couple, c'est l'endroit qui potentiellement peut réveiller le plus de trucs inconfortables. Si tu souffres, chouette, c'est plein de clés de guérison pour toi. La liberté vient avec l'amour, et l'amour avec la liberté. On se sent aimé si on est libre. Quelles sont à vos yeux les principales erreurs qu'on fait dans un couple qui créent des conflits ? Quelques-unes, hein. La première, c'est de croire que l'autre est responsable de ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui a envie de s'engager et en même temps a aussi peur de souffrir peut-être à nouveau en fait ? Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui a peur, je lui dirais... Vous avez, je pense, d'une certaine manière aussi répondu du coup à la question quelle est la place du pardon dans le couple ? Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette question. Déjà, le concept du pardon, c'est déjà donner du crédit au point de vue qu'on a eu sur la situation et de croire que ce qui s'est passé dans la relation, le sujet de dispute qu'on a eu, en fait, ma perception, c'est la vérité et que donc, tu as été méchant et que donc, je peux ou je dois te pardonner de ta méchanceté. Donc en fait, je me mets dans une position supérieure de je suis le gentil, tu es le méchant, mais je te pardonne. Et que, on va encore en venir à tes doutes, t'inquiète pas, à tes ripostes. Je te donne un exemple. Ce week-end, on s'est disputé avec ma chérie et on a eu plein de vexations de notre côté chacun. Et moi, ça a réactivé des blessures chez moi. Et j'ai passé toute une soirée dans ma tête à me dire qu'en fait, c'était la méchante de l'histoire, que j'avais des preuves, parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça, et je peux te donner des faits concrets, mais que moi, j'ai interprété d'une telle manière, ou moi, je ne me suis pas senti respecté, ou moi, j'ai eu telle blessure réactivée, et que là, dans cette posture-là, je pourrais me dire, je lui pardonne. Mais en fait, je suis en train d'essayer de lui pardonner un truc que j'ai moi-même interprété. En fait, je suis en train de lui pardonner ma propre interprétation. Parce qu'en fait, si je vais de son côté, ce qui est parfois chaud à faire, hein, là, j'ai pas encore réussi vraiment à aller de son côté et de voir comment elle a vécu le truc. Si je vais de son côté, je vais voir qu'en fait, elle, quand elle a dit ça, c'était pas du tout pour me manquer de respect, en fait. C'était parce qu'elle avait ressenti ça et compris ci et que ça. Et que, en fait, quand elle a posé cet acte-là, c'est aussi parce que ci, parce que ça, parce que ça. Mais moi, je l'avais interprété d'une autre manière, qui fait que je m'étais senti comme manquer de respect. Mais quand je vais voir chez l'autre comment il l'a vécu, je vois que j'ai plus rien à pardonner, en fait. Oui, t'inquiète pas, on va revenir au cas hard, non, c'est ça ? Non. Donc, dans le cas, c'est en fait aussi se mettre un peu à la place de l'autre et voir les choses sous plusieurs perspectives. Pour moi, c'est voir que ce que je ressens, c'est déterminé par la perception que j'ai eue et que cette perception, c'est la mienne, elle n'est pas la réalité. Ça ne veut pas dire que celle de l'autre est mieux et est la réalité, ça veut juste dire que moi, je vais interpréter ce qui s'est passé avec mes filtres, l'autre va interpréter avec ses filtres, ses filtres sont faux, les miens sont faux, mais que du coup, soit on se retrouve comme dans un débat politique de la présidentielle au second tour où on fait une bataille de points de vue, et en fait, t'as deux mecs ou un mec, une nana ou j'en sais rien qui sont en train de dire mon point de vue est le bon et l'autre qui a dit non, regarde, mon point de vue est le bon. Mais en fait, les deux parlent juste d'un point de vue. C'est-à-dire d'une manière de regarder la réalité. Ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à une finalité à ça. On ne peut pas arriver à un truc de ça y est, on sait qui a raison. Puisqu'on est en train de parler de quelqu'un qui regarde d'ici et de quelqu'un qui regarde de là. Donc en fait, l'idée, c'est que lui puisse voir que, ah ouais, donc moi je l'ai vu de là, mais l'autre l'a vu d'ici. Et puis que l'autre puisse faire pareil. Ah ouais, il l'a vu de là, et fait voir comment c'est d'ici. Ah ouais, putain, d'ici, c'est comme ça. Et là, au lieu d'avoir une bataille de points de vue, puis de déterminer qui est le gentil, qui est le méchant, là, tu peux te rencontrer, là, tu peux te rejoindre sur, ah ouais, donc j'ai pas raison, j'ai pas tort, t'as pas raison, t'as pas tort. En fait, on s'est fait notre film tous les deux, entre guillemets. Ton film n'est pas la réalité, le mien non plus. Ok, on peut se taper dans la main et puis repartir. Tant que moi, je croyais que, oui, en fait, elle m'avait bien manqué de respect quand elle avait fait ça ou dit ça, et puis demain, je lui pardonne.
Mais en fait, je suis en train de lui pardonner de quoi? Un truc que j'ai moi-même, entre guillemets, inventé. Je n'ai pas fait exprès de l'inventer parce que ça a activé un truc chez moi. Mais en fait, c'est un truc que j'ai filtré, que j'ai déformé. Mhm. Mais donc, le coup de poing ou la claque que tu as reçu, par exemple, là, pareil, c'est pas juste question d'interprétation. On est d'accord. Et donc, il y a les deux. Il y a, je vais te battre. Parce que, en fait, je peux argumenter, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais attends, moi, je me suis fait taper par mon mari pendant 5 ans, qu'est-ce que tu as à dire de ça? Et cette personne aurait raison, tu vois. Comme tu dis, si je me fais frapper, les faits... Même, c'est la première fois aujourd'hui, mais... Ok. Ouais. Mais donc, les faits sont concrets. Donc, encore une fois, je le redis, accueillir son émotionnel, voir que mon point de vue, c'est mon point de vue, ça n'empêche pas de poser ses limites, de s'il m'arrive un truc comme ça, de quitter la relation, voire même de porter plainte, voire même de je ne sais pas quoi. Mais je vais te donner un exemple qui va être très parlant. Une de mes dernières relations de couple, ça s'est terminé en elle a brisé ma voiture et elle m'a donné un coup de boule. C'est hard quand même. Un petit peu violent. Euh, je sais comment j'ai créé ça. Non pas que je suis responsable de ça. À aucun moment je me dis c'est de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais je sais que j'ai été co-créateur de ça. J'ai eu mes 100% de responsabilité. Elle a eu ses 100% de responsabilité. Est-ce que ça veut dire qu'elle a eu raison de faire ça? Non. Est-ce que ça veut dire que je justifie ça? Non. Est-ce que ça veut dire que je me dis que comme j'ai co-créé, du coup, ça veut dire que c'est bien ce qu'elle a fait? Pas du tout. Je vois les deux. Je vois et je suis capable de condamner ce qui a été fait à ce moment-là, voire même d'aller voir la justice et de dire bah non, en fait, je porte plainte contre cette personne, tu vois. Et en même temps, de comprendre en quoi j'ai attiré ça, de voir le cadeau derrière et tout ce que ça m'a permis de guérir. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, en faisant ça, cet acte très violent, elle m'a permis de guérir un truc à ce moment-là et de faire les deux. En fait, je peux faire les deux. C'est condamner fermement ce qui s'est passé et en même temps accueillir que c'est guérisseur pour moi et que j'avais ma part là-dedans. Tu vois? Mais c'est propre, c'est net. C'est pas elle la méchante et moi le gentil. C'est on a co-créé un truc tous les deux avec des faits que moi je condamne et qui en même temps m'ont permis de guérir. Je vais peut-être même partager un autre exemple. Il y a énormément de personnes qui vivent ça, de la violence par exemple conjugale, etc. Tu vois. Et en fait, profondément, pour avoir fait ça, mais avec plein de personnes différentes et facile peut-être une centaine de fois, quand on va en profondeur travailler sur ça et quand la personne fait l'effort d'aller rencontrer l'autre dans sa perception, etc., à ce moment-là, on s'aperçoit, et quand on met de l'attention sur la personne qui a été violente, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est carrément submergé, qui essaye de faire au mieux qu'il peut avec ce qu'il y a en lui, mais qui, dans le fond, est lui-même victime de ce qui se passe en lui-même quand ça se passe. Alors, ce que je dis, je veux vraiment prendre des pincettes parce que je veux pas donner du crédit aux personnes qui sont violentes. Je suis d'avis avec Charles pour dire qu'il faut justement, voilà, faut apprendre à canaliser, apprendre à s'exprimer d'une autre manière. Faut condamner, il y a des choses qui sont abominables, mais franchement, il y a un tas de témoignages de personnes qui partagent ça, qui disent mais je ne savais pas faire autrement. Pour exprimer à quel point je me sentais mal. Et on a des personnes qui, dans le fond, quand on va les comprendre, on ne peut pas ne pas les aimer parce qu'on est touché par ce qu'ils sont, c'est-à-dire un être plein d'amour qui n'arrive pas à traduire l'amour qu'il a de la manière qu'il le souhaite et qui n'arrive pas à traduire à quel point il se sent mal de la manière qu'il le souhaite. Et le mélange de ces deux trucs-là font une bombe atomique qui détruit. Et à la fois, on peut voir que c'est abominable, mais en même temps, sous un autre point de vue, on peut voir à quel point aussi ça peut être touchant, ça peut être beau sous une certaine forme. En fait, moi j'aime beaucoup les films que j'aime bien. Je sais pas si c'est un style, mais j'aime bien les films où on voit le méchant et on voit pourquoi il est devenu méchant. Justement, j'allais parler de ça, ce qui illustre très bien pour ceux qui ont vu le film Joker. Exactement. Le truc, je sais pas comment on dit, il y a Batman et puis il y a le film Joker.
où on voit Joker donc, qui L'antagoniste, est ouais. devenu un gangster, un criminel, qui n'hésite pas à tuer des gens, à faire régner la terreur, etc. Mais tu vois comment il est devenu le Joker, comment d'un mec un peu lambda qui doit s'occuper de sa maman malade, handicapée depuis des années, qui a subi des humiliations, des trucs et des machins, tu comprends comment il est devenu le Joker. Tu sais que si toi, tu avais eu sa vie, tu serais devenu le Joker, tu aurais buté plein de gens. Et que c'est pas parce que tu comprends ça que ça excuse et que tu vas aller faire un gros câlin au Joker et que tu vas dire « Oh, bah c'est pas grave, t'as tué plein de gens, mais vu l'enfance que t'as eue, ça a été dur. » Tu vois ? C'est ça, c'est de voir que le Joker, si je le vois là, prison, direct. C'est prison. T'as tué des gens, t'as machin, prison. Exactement. Et ça ne m'empêche pas de comprendre qu'est-ce qui a fait que, en fait, c'est logique qu'il en soit arrivé à ce truc-là. Et derrière chaque comportement violent de quelqu'un, il y a toujours une souffrance. Je pense que c'est la difficulté, en fait, c'est pas noir ou blanc, et quelqu'un n'est pas que méchant ou que gentil, et c'est de voir les deux parties, et en fait, après, justement, prendre position, comme tu dis. Tu comprends pourquoi la personne agit de telle manière, même si ça te convient pas, et il y a quand même cette partie de compassion aussi, de compréhension, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi beaucoup de difficultés après, en fait, à prendre une décision, à pas vouloir en fait être méchant en repoussant par exemple l'autre, en lui infligeant encore plus que ce qu'il a déjà vécu, et en rajouter des couches. Et ça, excuse-moi, je te coupe, encore une fois, ça n'arrive jamais. Jamais quelqu'un va pour l'autre se dire « non, je veux pas en rajouter, donc je vais pas le quitter » par exemple. En vrai, la vraie phrase, c'est « j'ai peur que si je prends la décision d'arrêter, on me juge comme quelqu'un qui a rajouté à sa souffrance, qui l'a abandonné, qui ceci, qui cela. » À chaque fois, en fait, on se protège, on se fait croire, et tu verras que si, dans l'instant, tu prends le temps de te sonder et de regarder vraiment c'est quoi ton intention, c'est jamais pour protéger l'autre. On se fait croire ça, on se dit non mais moi j'ai pas envie de lui en rajouter, mais c'est pas vrai. En vrai, on n'a pas envie d'être jugé de ça. Ça peut venir du propre jugement par contre. On peut dire je vais pas ça parce que moi je vais moi-même me juger ou parce qu'on m'a enseigné, parce que j'ai grandi aussi avec ces valeurs. Parce que moi je vais pas m'aimer si jamais je fais ça. Je vais me juger comme une méchante qui abandonne. Okay. Mais tu vois, c'est là reprendre son pouvoir, c'est arrêter de se faire croire que je fais ça pour protéger l'autre ou parce que non mais j'ai peur qu'il soit blessé. Bien sûr qu'on a de la compassion, bien sûr qu'on n'a pas envie de blesser l'autre, bien sûr que ouais, ok. Mais le vrai truc qui nous bloque, c'est plutôt l'image que ça va renvoyer de nous, à nous-mêmes et aux autres. C'est ça le vrai truc, c'est ça de ce dont on a peur. Tant qu'on croit que ce dont on a peur, c'est de protéger l'autre, on est tranquille, on est au sec, dans notre posture du bon samaritain qui ne veut pas faire de mal à l'autre. En vrai, on ne veut pas faire de mal à soi. Okay. Et ça, c'est pas agréable à voir, parce que c'est une posture qui n'est pas très altruiste, quoi. Le truc sur le pardon que je dis souvent, c'est le côté que finalement, le pardon, quand on va au cœur de cette notion qu'on partage du pardon depuis le début de ce podcast, c'est que finalement, moi j'aime bien lire le pardon comme par le don, et c'est de découvrir justement que dans cette situation, il y a comme un don pour moi, pour m'amener à grandir, à évoluer, et il y a comme un don qui est fait aussi pour la dynamique qu'on joue tous les deux. Enfin, il y a un don pour moi, un don pour notre dynamique, un don pour toi. Et quand on comprend ça, il n'y a plus besoin de se dire je te pardonne, il y a juste besoin de se dire ouais, merci pour ça. Et c'est transformer vraiment le chaos en opportunité pour grandir. Et c'est ça qui, je trouve, donne un moteur de plus à certains couples ou à certaines personnes qui des fois décident de ne plus faire couple après des gros drames. Mais c'est quelque chose qui donne un moteur de plus pour sa vie de manière générale, quoi.